Votre travail fait en sorte que vous utilisez fréquemment la pelle. Il est donc important d'adopter une position sécuritaire lors de son utilisation pour réduire les risques de blessures. Les blessures, souvent au dos, peuvent être occasionnées par des mouvements répétitifs ou par une mauvaise posture. Nous allons donc voir dans cette vidéo les éléments à considérer dans le travail de pelletage pour favoriser une bonne santé au travail. Tout d'abord, l'outil. La pelle doit être adaptée à la tâche et à la taille de l'utilisateur. Les caractéristiques essentielles à analyser lors du choix d'une pelle comprennent notamment le poids, la longueur et le type de manche, la taille et la forme de la palette. Réduire le poids non productif de la pelle augmente l'efficacité du pelletage. Le poids de la pelle ne devrait pas excéder 1,5 à 3 kg, 3 à 6,5 livres. Il dépend en partie du type et du poids du matériau qui est approprié à l'usage prévu: l'acier, l'aluminium et le plastique. En général, lorsque la palette est déposée au sol, la longueur totale devrait correspondre à la hauteur du coude. Les bêches utilisées pour creuser des trous ou pour couper des plaques de gazon sont habituellement plus longues que les pelles. Les bêches de jardinage devraient arriver à une hauteur située entre le coude et l'épaule. Lors du choix de l'outil, on devrait savoir que les pelles à long manche accroissent l'effet de levier et les pelles à poignée fermée plus courtes permettent d'exercer une plus grande force depuis le dessus. Pour pelleter l'été, une poignée antidérapante permet de réduire la force exigée pour tenir l'outil, particulièrement lorsqu'il fait chaud et que la sueur peut nuire à votre prise. Le choix de la forme de la palette dépend de la tâche à effectuer. Il est recommandé d'utiliser des palettes triangulaires ou rondes pour le sable et la terre sèche et d'utiliser des palettes carrées pour les matériaux à gros grains comme le gravier. Une palette munie d'un rebord aplati permet de creuser dans une terre dure. L'utilisateur peut exercer une pression du pied pour enfoncer la palette dans la terre. Cette action réduit considérablement l'effort exercé par le haut du corps et le bas du dos. Les principaux éléments constituant des tâches de pelletage et de creusage sont le rythme de pelletage, les charges soulevées, la hauteur de projection, la distance de projection. Le rythme de pelletage varie selon le degré de facilité à enfoncer la pelle dans le matériau, que ce soit le grain, la neige ou la terre compactée. Le rythme le plus efficace est de 18 à 21 pelletées par minute. Toutefois, à ce rythme, la fatigue s'accumule après une courte période. Par conséquent, pour un pelletage continu, on recommande généralement 15 pelletées par minute pendant une période maximale de 15 minutes à la fois. Dans des conditions plus extrêmes, telles que des températures très chaudes et humides ou très froides et venteuses, 15 minutes de pelletage devraient être suivies de 15 minutes d'une autre tâche. La charge soulevée doit être adaptée au rythme de pelletage. À un rythme élevé, environ 15 pelletées par minute, le poids total pelle plus pelletée ne devrait pas excéder 10 à 15 livres. À un rythme moins rapide, la charge peut être augmentée jusqu'à un maximum de 24 livres. La hauteur de projection ne devrait pas excéder 1,3 m, environ 4 pieds. La distance de projection optimale est légèrement supérieure à 1 mètre, environ 3 pieds. La charge devrait être réduite si la tâche nécessite une plus grande distance de projection.
Prendre la pelle en ayant les mains à au moins 12 pouces l'une de l'autre. Cela permet d'accroître l'effet de levier et de réduire la pression sur le corps. Toujours garder une main près de la base de la pelle pour équilibrer le poids de la charge soulevée et diminuer la pression au bas du dos. Gardez les pieds écartés. Le pied placé devant doit être près de la pelle, les genoux légèrement fléchis et le dos droit. Pensez à soulever la charge de la pelle avec les jambes sans faire de flexion du tronc. Transférez le poids du corps sur le pied qui est devant pour enfoncer la pelle, puis transférez votre poids sur le pied qui est derrière. Pour préserver votre dos, gardez la charge près du corps en fléchissant les coudes. Pour projeter la charge, tournez les pieds dans le sens de projection et faire un pas dans la direction dans laquelle la charge est jetée. Ce mouvement aidera à prévenir la torsion du tronc et les inconforts au bas du dos. Enfoncez la palette avec la jambe et amenez la charge près du corps. Pensez à garder le dos droit et forcez avec vos jambes plutôt qu'avec votre dos. Vérifiez que la charge est détachée avant de la soulever. N'oubliez pas de prendre des pauses fréquentes lors du pelletage et du creusage.